tanto busqué y volví a creer. Vino el amor, contigo llegó como un cielo lleno de estrellas. Vino el amor, de pronto la vida me da cosas buenas. Se me sale el corazón. Hoy no hay nadie más feliz que yo. Vino el Vino el amor. Tout va bien, Brian? Oui, je vais bien. Je suis rassuré de savoir qu'un homme veille sur toi. J'espère aussi pouvoir y arriver un jour. Ah, c'est gentil ce qu'il dit, non? Je l'espère aussi. Ta mère est une femme merveilleuse. Je te l'avais déjà dit l'autre jour à la galerie. Excusez-moi. Gutiérrez? Brian? Mais où es-tu? Je suis en train de t'attendre. Si tu ne viens pas, tu peux oublier notre arrangement. Écoute, Graciela, je vais être honnête, je me sens bien à tes côtés et je sais que tu vas être occupée à partir de maintenant. Mais je veux te voir plus souvent. Oui, moi aussi, mais vraiment personne ne pouvait s'imaginer que le vin allait avoir un tel succès. Je crois que ce que j'admire chez toi, c'est cette volonté que tu possèdes pour que les choses se réalisent. Oui. Tu as raison, César. Quand je veux quelque chose, je persiste jusqu'à ce que je l'obtienne. Est-ce que tout va bien? Je suis désolé, mais il faut que j'y aille. Ah. Mais Luciana est sur le point d'arriver. Je pensais qu'elle était à San Francisco. Non, bon, je voulais te faire une surprise. Tu sais, elle est rentrée spécialement pour te rencontrer. C'est vraiment très gentil de sa part. Mais je dois me rendre au commissariat. Ça ne vous dérange pas d'attendre juste une minute? C'est ça le mauvais côté de mon travail. Mon temps ne m'appartient pas. C'est dommage. Mais... il va payer l'addition? Maman, calme-toi un peu. Il s'en va. Merci. Je vous appellerai très bientôt. Au revoir, Léon. Au revoir, Gutiérrez. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Alors, Bobby, es-tu prêt à aller te coucher? Salut, pas. Luciana m'a envoyé un message et elle m'a dit que tu étais fâché avec elle. Oui, parce que c'est une menteuse. Ne dis pas ça. Elle t'aime beaucoup. Eh ben moi non. Mais pourquoi? Tu veux me raconter ce qui s'est passé? Allez, Bobby, s'il te plaît. Elle est avec Miguel. Comment l'as-tu appris? Martha me l'a dit. Écoute, Bobby, ça n'est pas une mauvaise chose. Elle a le droit de vivre sa vie. Je sais qu'elle n'aura plus de temps pour être avec moi. Elle dit que non, mais je la crois pas. Si elle te l'a promis, elle va le faire. Non, elle va m'abandonner comme les autres. Bobby, attends un peu. Comment comme les autres? Bobby, tu n'es pas tout seul. Je me suis sentie seule longtemps, jusqu'à ce qu'elle arrive pour s'occuper de moi. Mon fils, j'ai commis beaucoup d'erreurs parce que je me sentais très mal. Je ne veux pas me justifier, mais je n'ai jamais voulu que tu te sentes comme ça. D'ailleurs, c'est plutôt contre moi que tu devrais être en colère, pas contre elle. Mais sans ma maman et sans toi, je pensais que j'allais être seule pour toujours. Écoute-moi bien, même si maman est au ciel, elle est avec nous. Elle est dans nos cœurs. En plus, tu sais que tu lui ressembles tellement. Je t'ai dit des milliers de fois que tu as ses yeux. Bobby, rappelle-toi quand tu as peur ou quand tu te sens seul. Je veux que tu saches que je suis là. Et que je serai toujours là, où que tu sois. Je t'aime, papa. Je t'aime si fort, mon fils. Ah, mon amour, tu dois savoir que c'est ça l'amour. Tout faire pour que l'autre soit heureux.
Je te prie de m'excuser. Je reviens de suite. Tiens donc, c'est vrai que vous avez l'air vraiment débordé de travail. Ah, tiens, bonsoir, Luciana. Je ne sais pas de quoi tu parles. Eh bien, d'après le patron, vous étiez très occupé à organiser la tournée, mais quand je vous vois, vous êtes toujours en train de vous détendre. Eh bien, nous avons tous le droit de décompresser du travail de temps en temps, non? C'est justement ce que je veux dire. Luciana, je ne sais pas pourquoi tu passes ton temps à douter de moi, je ne suis pas ton Non, ennemie. non, bien sûr que non. Luciana, combien de fois dois-je te demander pardon à propos de la présentation? Je t'ai dit que ce n'était pas de ma faute et tu sais quoi? Je suis fatiguée de ton attitude envers moi. Moi, je me demande souvent comment vous pouvez vous regarder en face. Bon, si tu as quelque chose à me dire, alors c'est le moment de le faire. Liliane? Où es-tu? Liliane? Liliane? Ah! Réponds, Liliane. Mais tu vas décrocher! Non, je ne vous juge pas. En plus, je souhaite vous présenter mes excuses. Ah, à moi? Eh bien, enfin, tu vas reconnaître que tu t'es trompée, Oui, Luciana. oui. Il faut bien dire que je me suis trompée. Parce que je pensais que vous vouliez être avec David. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je pensais que vous étiez tombée amoureuse du patron, mais j'ai bien vu que non. Ah, mais de quoi tu parles, Luciana? Si réellement vous désiriez être avec David, et si vous étiez honnête avec lui, vous n'iriez pas avec un autre homme à l'hôtel. Non, Luciana, ce n'est pas du tout ce que tu penses, parce que cet homme est celui qui me représente. Ah oui, bien sûr. Oui, nous sommes allés à San Francisco parce que je prépare une exposition là-bas, mais bon, tu sais quoi, je ne sais pas pourquoi je t'explique quelque chose que tu ne comprendrais pas. Et qu'est-ce qui est si difficile à comprendre? Ah, qu'entre Josello et moi, il n'y a rien. Vous pouvez dire qu'il n'y a rien entre vous, mais je vous ai trouvé vraiment affectueux. Et en plus, sur le point d'entrer dans une chambre d'hôtel, je crois qu'il n'est pas si difficile de comprendre ce qui a pu s'y passer. Luciana, tu penses ce que tu veux parce que je n'ai aucune explication à te donner. Non, ça n'est pas nécessaire, ne vous inquiétez pas. J'ai compris qui vous étiez. Eh bien, tu es enfin venue. Liliane, ma chérie, je suis désolé, les choses se sont Ne me compliquées. touche pas. Je m'en fiche. Je t'avais prévenu. J'étais en train de partir quand j'ai vu ta voiture arriver et je suis revenu pour te dire en face que tout est terminé entre nous. Liliane, je t'en prie, Ne calme-toi me et touche pas. écoute-moi. Tu n'imagines même pas à qui tu as affaire. Je ne suis pas née de la dernière pluie, donc tu peux oublier absolument tout le soutien que je t'apportais. Et tu peux aussi m'oublier. Liliane, Non. s'il te plaît. Je ne permettrai pas que tu me parles comme ça, et surtout quand tu ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je crois uniquement ce que je vois, comme saint Thomas. Je crois plutôt que tu as tendance à voir le mal partout, Luciana. Peut-être parce qu'au fond, ce que tu désires vraiment, c'est de te débarrasser de toute la concurrence, non? Vous dites n'importe quoi. Tu devrais apprendre à mieux mentir. Bon, je suis simplement venue m'excuser et j'ai la conscience tranquille. Et je te dis que ce que je fais, c'est mon problème, Luciana. Tu n'as pas à venir t'en mêler et raconter des mensonges qui n'intéressent personne. Non, d'emblée, s'il y a bien une chose qui ne m'intéresse pas, ce sont les potins. Mais vous verrez bien. Je n'y crois pas. Maman, calme-toi un peu. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tranquillement dîner en paix tous ensemble sans que ça finisse mal? Pourquoi? Maman, ça n'a pas été si Oh, mal. arrête donc. Pendant qu'il était là, tout s'est très bien passé. Bah oui, c'était sympa, Léon, mais il est resté 2 minutes. Mais sérieusement, calme-toi un peu. Bon, Luciana ne devrait plus tarder. Si tu veux, dès qu'elle arrive, on s'en va. Oh, S'il te dit qu'il doit aller travailler, c'est qu'il doit aller travailler. D'accord. Mais de toute manière, il y a toujours quelque chose. Il part toujours en courant. Maman, son travail comporte de grandes responsabilités. Au moins, il a fait un effort, il est resté un petit moment. Bon, oui, c'est vrai, mais il semblait assez nerveux tout le temps à regarder sa montre, son portable. S'il ne voulait pas venir ici, pour quelle fichue raison a-t-il dit oui? Maman, Pourquoi? allez, Je le savais. calme-toi. Arrête de t'imaginer des Je ne choses suis qui pas une n'existent jolie pas. femme.
Je suis vraiment très déçue qu'ils partent comme ça. Et alors, je ne suis pas élégante? Non, maman, tu es très Bon, bien. alors on va devoir payer et on s'en va. Dis à ta sœur qu'on la rejoint à la maison. Très bien, maman. Regarde, la voilà. Tu as vu l'heure, Luciana? Pardon pour le Maman. retard. Tu as vu quelle heure il est, mon amour? Brian a déjà dû partir. C'est dommage. Je ne savais pas qu'il devait partir. Ah, il a eu un imprévu au travail. Pardon, maman, je te jure que j'ai essayé de me presser, mais je devais absolument aller parler à Bobby. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est fâché avec moi. Ah? C'est une très longue histoire. Je vais tout vous raconter. Oui, entrez. Salut, Fernanda. Ah, papa. Je peux entrer? Oui. Fernanda, il faut qu'on parle tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. J'ai parlé avec les parents de Peter au sujet du voyage. Et tu leur as dit quoi? Bien évidemment, je leur ai dit que tu n'irais pas. Mais ça n'est pas le problème, ma belle. Tu m'inquiètes. Ah, papa, c'est pas si important. Fernanda, quel type de relation entretiens-tu avec ce garçon? Je t'ai dit que Peter est juste un ami, papa. Tu es sûr que c'est juste un ami ou Peter est plus que ça? Enfin, pour que ses parents m'appellent. Fernanda, que se passe-t-il, ma fille? Écoute, je sais que depuis que maman n'est plus là, je me suis éloigné de vous. Mais je fais de gros efforts pour essayer de réparer tout ça. Merci, papa. Et je sais que ce n'est pas pareil, et que ta chère maman te manque beaucoup. Mais nous devons rester soudés, si on veut que ça fonctionne. Et Fernanda, je veux que tu me dises les choses, que tu me fasses confiance. Ça me fait mal de ne pas savoir ce qui se passe dans ta vie, Fernanda. Sonoma, Californie. Tu n'es plus fâché, n'est-ce pas? Le sexe n'arrange pas tout, tu sais. Je le sais. Mais entre nous, c'est bien plus que ça. Eh bien, si tu le dis. Mais sache que je ne suis pas du genre à attendre. Allez. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai bien compris que tu étais avec moi uniquement pour le soutien que je t'ai apporté. Bien sûr que non. Tu l'as dit toi-même. Nous nous connaissons depuis longtemps. Et je tiens beaucoup à toi. Eh bien, tu as de drôles de manières de me le montrer. Liliane, arrête. Ce n'est pas vrai. Je ne t'ai jamais rien demandé. C'est toi qui as voulu m'aider. Ne fiche pas tout en l'air. C'est la dernière fois que tu me traites comme ça. En fait, Peter veut qu'on soit plus que des amis, mais je suis pas vraiment sûre de vouloir être sa copine. Bien, mais tu lui as dit tout ça? Ma fille, tu dois être sincère par rapport à ce que tu ressens. Encore plus si l'autre personne s'intéresse ainsi à toi. Tu ne peux pas jouer comme ça avec les sentiments des autres, mon amour. Je sais, papa, mais je te jure que parfois Peter est vraiment trop collant. Eh bien, raison de plus pour lui dire que tu n'es pas à l'aise avec sa façon d'être. Ok, je vais essayer de lui parler. S'il te plaît, parle-lui. Et Fernanda, je veux que tu aies confiance en moi. Bobby et toi êtes les personnes les plus importantes. Je te l'ai déjà dit que je veux me rapprocher de vous. Et je veux que vous me disiez les choses. Et je dois te demander une faveur. Vas-y. Je veux que tu parles à Bobby. Il est assez remonté contre Luciana. Comme elle est souvent avec Miguel, il croit qu'elle va l'abandonner comme les autres. Et je lui ai dit que ça n'arrivera pas. Mais je veux quand même que tu lui parles. Bon, eh bien, je vais aller dormir. Bonne nuit. À demain. Repose-toi bien. Bon alors, qu'est-ce que tu dis de l'ami de maman? Eh bien, franchement, ça va, c'est un type bien. Mais bon, le plus important, c'est que maman soit heureuse. Ah, c'est génial. Je suis tellement contente pour elle. Oui, c'est clair qu'elle mérite vraiment ça. Depuis que papa et toi avez été expulsés, elle passait son temps à travailler, à s'occuper de moi, et vous envoyez tout l'argent. Oui, je le sais. Et je ne pourrai jamais assez la remercier. Oh, comme tu es jolie. Ça a été? Eh bien, pas trop bien. Je suis arrivée trop tard et je n'ai pas vu l'ami de maman. Mais pourquoi? Parce que d'abord j'ai dû parler à Bobby et ensuite j'ai vu Graciela et je lui ai dit que je l'avais vue avec son amant à San Francisco. C'est donc pour ça que tu es arrivé en retard, parce que tu te chamaillais.
Bien sûr que non. Je ne suis restée qu'un instant. Luciana, pourquoi tu te mêles de ce qui se passe entre elle et le patron? Bon, Oui, tu as raison. moi je vous laisse, bonne nuit. Bonne nuit. Bye bye. Ma fille, c'est de ma faute si vous vous êtes senti délaissée. Je me suis éloigné de vous deux. J'en ai déjà parlé avec ton frère. Bon, c'est pas si grave que ça. Bien sûr que ça l'est. Parce que j'étais tellement égoïste que je pensais que j'étais le seul qui souffrait. Mais je te le promets, Fernanda. Je te promets que tout va bientôt changer. Tu nous as beaucoup manqué, papa. C'est pour ça que je suis très heureuse que tu veuilles te rapprocher de nous. Et c'est pour ça que je veux pas que tu sois avec Luciana. Tu sais, ça me suffit. On est bien. Juste nous trois. Écoute, Fernanda, pour moi, le plus important, c'est que vous alliez bien. Et pour ça, je serai capable de tout. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime, Fernanda. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, l'avocat, alors? La plainte est bel et bien fondée, papa. Et comme l'autre type dit que je l'ai menacé, s'il lui arrive quelque chose, quoi que ce soit, ils vont me condamner. Mais c'était un accident. Non, non. Et ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que l'avocat de Marc est vraiment bon. Mon avocat dit que j'ai beaucoup moins de chances de gagner le procès. Sans compter que je suis latino et le copain de Suzanne. Écoute, je crois qu'il faut qu'on en parle au patron. Non, papa. Je dois sortir seul du pétrin dans lequel je suis. Oui, mais tu as besoin d'une bonne défense et un commis d'office ne va pas t'aider. Bon. Très bien, attendons que l'audience passe, et si nous voyons que les choses ne s'améliorent pas, je demanderai de l'aide au patron. D'accord ? C'est ouvert. Patron, bonjour. Qu'y a-t-il, Miguel? Je viens juste vous donner quelque chose. Je vous le devais. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que vaut une bouteille de grande réserve. Nous en avons bu une avec Luciana. Tu l'as ouverte avec elle? Oui. Le jour de la présentation, comme nous sommes restés dehors, nous sommes venus ici et nous avons ouvert une bouteille pour fêter ça aussi. Vous le dites vous-même, c'est aussi notre célébration. Et je tenais à vous le rembourser. Alors, comment s'est passé ton dîner avec le docteur César? Tais-toi, je ne suis pas d'humeur. C'était ennuyeux à mourir? Non, ça a été. C'est surtout à cause de cette idiote de Luciana. Pardon, je te suis plus. Qu'est-ce que Luciana a à voir avec toute cette histoire? Hier, je l'ai croisée en sortant du bar. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Quoi, qu'est-ce que t'as dit? Elle m'a vu arriver à l'hôtel de San Francisco avec José Loro et elle a insinué que nous sommes ensemble. Elle aura sûrement vu quelque chose qui lui fasse penser à ça, c'est tout. Je la déteste. Je t'avais dit de faire très attention. Tu crois maintenant qu'elle va rien dire à David? Oui, je sais. Ça m'inquiète et je dois absolument me débarrasser d'elle au plus vite. Et pour ça, mon cher Juan, c'est toi qui vas m'aider. Je te remercie beaucoup, Miguel. Mais je ne peux pas accepter ça. Non, patron. Je l'ai ouverte et je dois vous la rembourser. Ce vin est aussi votre vin. Et le fruit de votre travail. Oui, je le sais. C'est justement pour ça que je veux le payer. Et c'est pour ça que je dis que je ne peux pas accepter. Mais patron, ce vin vaut bien plus que le travail. Il doit être partagé avec la personne que l'on aime. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. C'est pour ça qu'il faut respecter sa valeur. Parce que cette expérience n'a pas de prix, patron. C'est d'accord, si c'est ça que tu veux. Laisse ça ici. Merci. Après toi. Merci. Entre. Que t'arrive-t-il? C'est dommage que ton père ne te laisse pas venir en Italie. Mes parents l'ont appelé et tout. Oui, je crois qu'il a un peu peur que je parte en voyage avec toi. Tu vas vraiment me manquer. J'avais prévu 1000 choses qu'on pouvait faire tous les deux. T'inquiète, ce sera pour une prochaine fois. Et moi, je vais te manquer. Écoute, Peter, je crois que... Non, 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 non. S'il te plaît, me largue pas, je t'en supplie. Écoute, si tu veux, je reste et je pars pas en voyage. Non, 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 c'est pas à cause du voyage. Et alors? Oh, Fernanda, me fais pas le coup, s'il te plaît. Non. Écoute, Peter, je pense qu'il faut que je sois honnête avec toi parce que tu es très attaché à moi et moi, ben peut-être pas autant que toi.
Ça n'a pas d'importance. Parce qu'au final, je sais que tu finiras par tomber amoureuse de moi. Chaque fois que Miguel me dit qu'il aime Luciana, je sens bouillir mon sang. Hey. Et le pire, c'est que je ne peux rien faire pour éviter ça. David, assez, je t'en prie, arrête Non, ce cette cirque. bouteille de vin, c'est avec moi qu'elle aurait dû la boire. Je suis de plus en plus convaincu que la chose que je dois faire, c'est faire la promotion de ce vin pour ne plus la voir. Et je t'ai déjà dit que ça non plus, ça n'est pas une vraie solution. Mais je n'ai pas d'autre choix, César. Je ne peux pas continuer à faire l'imbécile parce que je ne contrôle pas ma jalousie. Un jour, je vais blesser quelqu'un, et je ne veux pas ça. Hey. Écoute, si t'éloigner du vignoble peut t'aider, même si c'est temporaire ou pour un moment, fais-le s'il te plaît. On change de sujet, non? Je te raconte mon rendez-vous avec Graciela. Super. Elle me plaît de plus en plus. Bon, ça n'est pas nouveau, mais je sens que quelque chose a changé. C'est génial, César. Je suis content pour toi. Il était temps que tu trouves quelqu'un de bien. Oui. Il est encore un peu tôt pour crier victoire, mais je crois que nous sommes sur le bon chemin et ça commence à changer. Ah oui, ça... David? Ah, tu es occupé, bonjour César. Entrez. Ah, bonjour, ça va? Non, je vous laisse. Je vais saluer Graciela avant d'aller à l'hôpital. Aujourd'hui, j'ai 2 opérations. Entrez donc, Liliane. Je viens te proposer quelque chose qui devrait t'intéresser. Alors asseyez-vous. Est-ce que tu peux le croire, le patron ne voulait pas accepter que je lui paye la bouteille de vin. Mais pourquoi? Ah, tu sais qu'il est toujours bien trop fier. Bon, peut-être que tu aurais dû le rembourser d'une autre manière, je pense. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne sais pas, peut-être que tu aurais pu payer la bouteille à Juan ou tu aurais pu la compter comme une vente de plus. Tu n'avais pas à partir directement le voir pour la lui payer. Bien sûr que si, je devais aller le voir et la lui payer directement. Il faut qu'il comprenne bien que toi et moi, nous sommes ensemble, Luciana. Miguel, pourquoi tu as fait ça? Toi et moi, nous sommes sûrs de nos sentiments, on se fiche des autres. Oui, mais c'est toujours bien de lui rappeler que nous sommes amoureux, heureux et contents tous les deux. Oui, mais ça se voit, non? Oui, j'espère que ce sera comme ça pendant très longtemps. Hein. Je ne laisserai rien, ni personne nous séparer. Bon, mon amour, je dois aller en ville pour livrer des caisses de vin. On se voit ce soir. Ok. Et... tu me manques déjà. Dans ce cas, tu sais que plus vite tu reviens, et moi je vais te manquer. Ma reine, je fais vite. Je veux que tu soutiennes mon ami Gutiérrez dans la campagne qu'il mène pour devenir le nouveau shérif de la ville. Liliane, vous savez très bien que je ne me mêle pas de ce genre de choses. Et vous savez aussi très bien que je ne suis pas d'accord avec les politiques anti-immigration. Oui, je sais. Mais il est différent. Parce qu'il veut établir un programme très spécial pour venir en aide aux immigrants. C'est pour ça que quand il m'en a parlé, j'ai su que tu voudrais le soutenir. Vraiment? Crois-moi, je sais bien que vous avez de nombreuses idées en commun. Sinon, je te le demanderai pas, David. Bien, ça me semble intéressant qu'un shérif défende l'idée de venir à l'aide des sans-papiers. Si tu veux, je lui dis de passer un jour au vignoble quand tu auras le temps pour qu'il te présente ses idées. Très bien, très bien. Évidemment, comme dans toutes les campagnes, il a besoin d'autres types d'aide. Il a aussi besoin de dons. Alors, laissez-moi vérifier nos finances et nous verrons comment nous pouvons l'aider. Je sais que j'abuse un peu, mais... comme tu es un homme très respecté dans la région, si tu pouvais demander aux gens que tu connais qu'ils le soutiennent... Pourquoi pas, une fois que je l'aurai rencontré? Bien sûr, bien sûr. Merci, David, pour ton temps et pour ton aide. De rien, Liliane. Ah, du café. Ça tombe bien parce que je tombe de sommeil. Brian ne m'a pas laissé dormir. Patron, je vais aller au marché. C'est d'accord, Martha, merci beaucoup. Excusez-moi. À bientôt. Liliane, je voulais vous dire que je vais partir en tournée pour promouvoir le vin, aux côtés de Graciela. Je suis ravi de l'entendre, David. D'ailleurs, je voulais emmener les enfants avec moi. Mais ils ne pourront pas venir pendant toute la tournée, donc je vous les confie, s'il vous plaît. Et qui plus est, je ne veux pas que vous posiez de problème à Martha. C'est clair? C'est très clair. Un peu de café? Oui, s'il vous plaît. Et
je pensais que je pourrais peut-être demander à l'hôpital quelques jours de congé. Comme ça, je te rejoins à tourner, non? Oui, bien sûr, j'adorerais. Mais en vérité, je ne sais pas si nous allons avoir du temps pour faire autre chose à part travailler. Tu sais, Graciela, je crois que... Ok. Je crois que nous pourrions avancer dans notre relation, nous voir plus souvent et nous rapprocher un peu. Tu sais, Graciela, tu me plais beaucoup. Ah, César, tu sais quoi, je crois que ce n'est pas le meilleur moment. J'ai tellement travaillé et toi, c'est encore pire. Mais on verra bien ce qui se passe, non? Bon, je te laisse parce que j'ai un rendez-vous avec mon agent. On se voit bientôt. Oh, quel imbécile. Centre communautaire de Sonoma. Vous voulez quoi? On t'attendait, Bobby. C'est parce que tu nous as dénoncé qu'on s'est fait prendre, que tu t'es débarrassé de nous. Tu devrais pas faire le malin avec nous. On verra bien si tu peux encore courir pour nous dénoncer après ça. Bah vous savez quoi? Vous me faites même pas peur. Ah non? Pourquoi alors t'es allé pleurnicher chez la directrice? Moi j'ai rien dit. Ils l'ont su parce qu'ils m'ont trouvé là, enfermé. Mais c'est fini tout ça. Parce que je suis courageux et que j'ai pas peur de vous. Salle d'assemblée communautaire. Martha, quel plaisir de te voir. Il y a un problème? On peut dire ça, oui. Que se passe-t-il? Je sais pourquoi tu semblais si inquiet et pourquoi tu es parti si tôt. Tu es allé voir Liliane. Si vous voulez qu'on soit amis, c'est d'accord. Mais je vous laisserai plus m'embêter maintenant. Et qui va te défendre alors que tu n'as pas d'amis? Je peux me défendre tout seul. Contre nous trois? Oui, contre vous trois. Je vous ai dit que j'ai plus peur de vous. Et sauvé par le gong. J'ai même pas On va te peur. laisser aller en classe. Mais rappelle-toi qu'on t'a à l'œil. Vous pouvez continuer à me chercher. Je vous ai dit que j'ai pas peur de vous. Je ne vais pas te mentir. Oui, j'ai été voir Liliane. Tu vois, tu n'es qu'un menteur. Mais j'y suis allé après l'urgence au commissariat. Pourquoi tu continues à me mentir? Hein? Martha, souviens-toi bien, elle m'aide pour ma campagne. C'était une soirée spécialement pour moi. Et tu t'es échappé dès que tu as pu. S'il te plaît, ne va pas imaginer des choses qui ne sont pas vraies. D'accord? Chaque fois que tu dois rencontrer ma fille, tu te comportes bizarrement. Pourquoi tu ne me dis pas ce qui se passe? Maintenant! Comme tu le sais bien, l'élection du shérif approche à grands pas, Adolfo. Et je crois que nous ne pouvons certainement pas laisser notre belle région dans les mains d'une personne qui n'est pas à la hauteur. Je suis d'accord. Nous devons nous sentir en sûreté, protégés, et que le pouvoir appartienne à quelqu'un qui nous représente vraiment et qui nous aide à nous développer. En plus, il y a de nombreux sujets sur lesquels réfléchir. Je ne savais pas que tu t'intéressais autant à la politique. Ah non, à la politique, non. À notre bien-être. Je ne supporterai pas que l'endroit où je vis aujourd'hui, que j'aime tellement, finisse par tomber dans de mauvaises mains. J'adore ta façon de penser, tu sais. C'est pour ça que je veux te demander de soutenir Gutiérrez. Je pensais déjà voter pour lui. Moi aussi. Mais tu sais, je soutiens également sa campagne. Écoute, de mon côté, je fais des dons pour qu'il puisse diffuser son programme. Eh bien, j'adorerais pouvoir faire la même chose. Mais en ce moment, je n'ai pas d'argent. Tu ne vas pas me raconter que les affaires vont mal, pas vrai? J'avoue que je n'ai pas perçu les bénéfices que j'espérais. Les ventes ont baissé et nous avons connu des temps bien meilleurs. Oh, j'en suis désolé. Heureusement, ma fille est sur le point de rentrer. Nous en avons parlé et elle a de bonnes idées pour redresser le vignoble. Bon alors, je t'ai laissé les caisses de vin dans le fond, hein. Ah ok, je te remercie, Miguel. Attends 2 secondes, je te donne S'il le te reçu. plaît. Merci. Il est pas trop mal. Mais je comprends vraiment pas tout ce tapage. Bah, c'est le premier grande réserve de la bodega de Los Angeles. D'accord, c'est un bon vin, mais tout ce qu'ils ont fait pour la présentation dans la galerie d'art, c'était pour détourner l'attention du vin. C'est pour tromper ceux qui n'y connaissent rien. Pourquoi tu dis ça?
Qu'est-ce qui te déplaît dans le vin? C'est un très bon vin. Il possède une longue tenue sur le palais, on reconnaît ses notes, mais il est bien trop pâteux. Trop pâteux? Il y a beaucoup de notes de chêne, plusieurs années de vieillissement. D'ailleurs, le fût est en chêne français, c'est ça? C'est ça. Nous avons beaucoup travaillé sur ce vin. Ah, tu y travailles? Eh bien, fais attention à la concurrence. Parce que le vin que je vais préparer va être bien meilleur. Eh bien, tu sais, un peu de concurrence n'a jamais fait de mal à personne, non? On rivalise si on a un rival. Mais le vin que je vais présenter sera de bien meilleure qualité que la Grande Réserve. Excuse-moi, mais je ne t'ai jamais vu par ici. Dans quel vignoble tu travailles? Tu m'excuses une seconde? Allez, viens. Je vais te donner un conseil. Attention à ne jamais révéler tes secrets à la concurrence. À bientôt. Voilà pour toi. Dis-moi. Oui? Tu sais qui c'est celle-là? J'en ai aucune idée, je ne l'avais jamais vue par ici. Mais en tout cas, elle est magnifique. Eh bien, cette magnifique inconnue vient de me déclarer la guerre. Je suis contente qu'Erika revienne enfin. Et je suis sûr que ce qu'elle a appris va nous aider à redresser notre vignoble. Mais oui, vous y arriverez. Bah, de toute façon, je ne veux pas parler de tout ça avec toi parce que ça n'est pas le sujet. Toi et moi, nous sommes des amis depuis bien des années. Et nous continuerons à l'être, Adolfo, je n'en doute pas une seconde. Peut-être que ça ne serait pas une mauvaise idée si nous étions un peu plus que ça. Pardon, Adolfo, je crois que je ne te comprends pas. Tu me comprends parfaitement, Liliane. Adolfo, je ne cherche pas de relation. Accepte mon invitation à dîner. On discute, on passe un bon moment et on verra, non? Bon. On en reparlera. Je te laisse. Je compte sur ton vote pour Gutiérrez. Je t'appelle pour aller dîner. C'est d'accord. Bien sûr que non. C'est juste une coïncidence. Je veux vraiment connaître Luciana. Eh bien, on ne le dirait pas. Peut-être que ce n'était pas le bon moment. Tu vois, tu ne veux pas la rencontrer. J'ai été surchargé de travail, crois-moi. Ça n'est pas seulement ça. Tu n'as jamais le temps pour moi, tu vois? Tu comprends? Tu es toujours pressé. Martha, tu es importante à mes yeux. Le peu de temps libre que j'ai, je le passe avec toi. Tu sais quoi? Un ami m'a dit que quand quelqu'un compte vraiment beaucoup pour toi, tu trouves toujours le temps. Quel ami? Un ami du vignoble? Eh bien, il a raison. Mais crois-moi, je fais tout ce que je peux pour me faire pardonner. Alors s'il te plaît, ne te fâche pas. Salut Carlos. Mademoiselle, Je voulais juste te dire que j'ai suivi ton conseil. Je ne pars plus en voyage avec mon copain. content d'entendre ça. Ouais. J'ai dit à Peter que c'était pas bien. Bien, en plus vous êtes vraiment très jeune pour partir avec lui, non? Bah, je vais bientôt aller à la fac. De toute façon, nous les latinos, nous sommes plus traditionnels. Et c'est mal que vous partiez ainsi avec votre copain. Quoi, ça te dérangerait? Bref, j'irai pas, mais je voulais juste avoir ton avis. Pour moi, ce n'est pas bien du tout, c'est tout. D'accord. Mais bon, comme mon copain ne sera plus vraiment dans les parages, j'aurai plus de temps libre. Donc tu pourras me voir bien plus souvent, Carlos. Très bien, je dois continuer à travailler, mademoiselle. On se voit bientôt, ok? Papa! Erika! Oh, ma fille! J'avais tellement envie de rentrer. Oh, tu ne sais pas combien tu m'as manqué, Erika. Et toi aussi, papa. Mais bon, maintenant je suis là et je n'ai aucune intention de repartir. C'est tout ce que je voulais entendre. Papa, écoute, vivre en Europe m'a vraiment ouvert les yeux. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris m'a donné envie de revenir pour que tous les deux, nous redressions notre vignoble. Je suis sûr que ça ira. Écoute, je possède les meilleures techniques. Et je te donne ma parole, nous allons dépasser en vente et en qualité la bodega de Los Angeles. David vient juste de sortir son nouveau vin.
Ouais, je sais, je l'ai goûté. Il est bon, mais nous pouvons faire un vin 1000 fois meilleur. Pas vrai? Mais je pense la même chose. Écoute, laisse-moi le temps. Avec tout ce que j'ai appris, notre vignoble sera le meilleur de toute la région, crois-moi. Salut les enfants, comment Salut, c'était papa. l'école? Bien. Et toi Bobby? Ils ont enfin arrêté de t'embêter? Oui, papa. Attends Bobby, raconte-moi. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont menacé, mais je leur ai dit que je n'avais plus peur et ils sont partis. C'est très bien. Tu as été très courageux et je suis très fier de toi. Moi aussi. De toute façon, je vais retourner parler avec la directrice. Oui, papa. Je l'ai déjà dit pour qu'elle les gronde à nouveau. Allez, tu vas voir, tous les deux, on va faire en sorte que ces gamins ne t'embêtent plus jamais. Merci, papa. Et puis tu nous as dit que tu avais une surprise pour nous, non? Eh bien oui, c'est vrai. Une grande surprise. Vous devinez? Quoi? Nous partons tous en voyage. Comment ça? Mais où ça, papa? On a école? Votre tante et moi partons en tournée pour promouvoir le vin dans toute l'Amérique du Sud. Et je veux en profiter pour que vous nous accompagniez au Mexique. C'est trop génial, papa. Bon, j'ai dû improviser, passer des coups de fil, mais j'ai demandé l'autorisation à votre école, parce que nous partons demain matin. Non, papa, désolé, mais j'ai pas envie d'y aller. Laisse-moi te dire que le vin de David, en tout cas pour l'instant, est le leader des ventes. C'est bien pour lui. Et qu'il en profite et le savoure pendant que ça dure. Ouais, en plus, sa présentation a été très originale. Écoute, papa, je pense surtout que c'est de la poudre aux yeux. Voyons, le vin n'a rien à voir avec une galerie artistique. Je le sais, Erika. Mais je te le dis pour que tu saches qu'ici, cette farce a très bien fonctionné. Ça n'est pas nécessaire. Je crois que la meilleure manière de les attaquer, c'est avec ceux qu'ils ne connaissent pas. Mais Erika, comment faire concurrence à un vin de grande réserve? Écoute, pour les prochaines vendanges, nous allons séparer les meilleurs raisins pour obtenir notre grande réserve en fût américain. Après, on le laissera reposer en bouteille. Allez, fais-moi confiance. Tu verras. D'accord. J'ai confiance en toi. Ah, papa. Fernanda, pourquoi tu ne veux pas venir? Papa, mais tu vas travailler, tu vas pas t'occuper de nous. Il vaut mieux que tu y ailles toi et nous, on partira tous ensemble autre Non, part. j'ai déjà planifié le voyage et nous allons avoir du temps libre pour être ensemble. Et puis, papa, tu sais, mes examens de fin de semestre vont bientôt commencer. J'ai beaucoup de choses à J'ai réviser. déjà contacté ton école et pas de problème. Tu rattraperas les cours à ton retour. Papa, s'il te plaît. Fernanda, j'ai besoin de passer du temps avec vous. Moi, je veux venir, papa. Ah, merci, Bobby. Écoutez, je vous en ai déjà parlé. Pour moi, le plus important à présent, c'est que nous soyons ensemble et heureux à présent. Bon, d'accord, papa, on y va. Je vous promets que nous allons bien nous amuser. C'est très important pour moi que vous connaissiez le pays où je suis né. Ce sont nos racines. Et je veux que vous appreniez à aimer le Mexique comme moi. Pardon, Juan. Je viens tout juste de voir ton message. Tu voulais me voir? Je veux que tu te prépares parce qu'on a du travail cette nuit. C'est d'accord. Attends. Tu es sûr qu'on peut faire confiance à quelqu'un? Bien sûr. C'est la seule personne en qui j'ai confiance. Très bien. Dans ce cas, va lui dire qu'aujourd'hui elle est à l'essai. Et que si elle s'en sort bien, alors elle pourra travailler avec nous. Oh, merci beaucoup, Juan. Tu verras, tu ne vas pas le regretter. Je vais tout lui expliquer et tu vas voir que tout va aller sur des roulettes. Je l'espère bien. Et dis-lui qu'on la retrouve ce soir. San Francisco, Californie. Maman, je te présente Josélo. Je suis enchanté, madame. Alors, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Graciela m'a très souvent parlé de toi. Elle est reconnaissante pour toute l'aide que tu lui apportes, pour tout ce que tu fais pour elle. Oh, mais assieds-toi, je t'en prie. Madame, le fait est que votre fille a un très très grand talent. Ah oui? Bon, et les autres membres de la famille, quand est-ce qu'ils arrivent? Ah, désolé. Ils ne viendront pas nous rejoindre parce que David a beaucoup de travail et les enfants sont à l'école. Mais tu sais, je suis là pour représenter toute la famille. Crois-moi, pour moi c'est important de rencontrer le fameux Josélo. Quel dommage, car j'attendais avec impatience le moment de rencontrer la famille de la femme la plus importante de ma vie. Hein?
Bon, maman, Josello exagère un peu, mais il y a tant de choses qui nous unissent depuis longtemps, à commencer par tout le temps et les efforts que Josello consacre à ma carrière. Bien sûr, mais ce n'est pas que professionnel. Dès qu'elle a un problème, elle m'appelle et j'accours immédiatement. Si c'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Et qu'est-ce que tu bois, maman? Du vin, rouge. Parfait, j'en veux un. Oui, moi aussi. Garçon, s'il vous plaît. Je pense que il aurait pu donner l'argent à Juan ou le compter comme une vente de plus. Pourquoi veut-il tellement aller narguer David? Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Hein. Il n'aurait pas dû agir ainsi, mais d'un côté, je le comprends. Miguel n'est pas bête. Et au fond, je crois qu'il sent que David est toujours attiré par toi. C'est pour ça qu'il a voulu mettre les choses au clair. Oui, je sais, mais je n'ai pas du tout aimé sa manière de faire. Bon, allez, peu importe. Dis-moi, toi, ça va avec Carlos? Bien, mais je dois admettre que je suis très inquiète à son sujet. Pourquoi? Pour tout te dire, il est cité à comparaître au tribunal à cause de la plainte qu'a déposée Marc. Tu verras qu'il s'en sortira très bien. Sois tranquille. J'espère bien. Il faut vraiment que tu arrêtes de t'inquiéter. Oui, d'accord. Madame Suzanne O'Neill? Ah. Oui, c'est moi. Très bien. Pardon. Signez ici, s'il vous plaît. Oui. Ok. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Waouh, quel magnifique bouquet. Ça vient de Carlos? Ah, tu crois? Tu vois, quelle belle attention. Il est fou de toi. Je ne cesse de penser à toi. Tu me manques, Marc. Mais c'est pas possible, Marc est tellement cynique. Je ne le supporte plus. Quand va-t-il comprendre que je veux plus être avec lui? Calme-toi. J'ai un dîner avec des fournisseurs ce soir, mais Graciela se charge d'organiser le voyage. Et pourquoi tiens-tu tant à y aller, dis-moi? Parce qu'il faut que je mette de la distance, César, je te l'ai dit. Et moi, je t'ai dit que comme ça, tu ne vas rien régler du tout. Au fond, non. Je sais, mais si je ne contrôle pas ma jalousie, je préfère être loin. Comme ça, je ne fais de mal à personne. Mais ça ne te garantira absolument pas que tu pourras affronter ce que tu ressens quand tu reviendras, David. Je n'ai jamais pensé que j'allais souffrir comme ça. David, eh bien, fais-y face alors. Toi, qui n'as jamais été effrayé par rien. César, je ne vais pas te mentir. Je crains vraiment que tout ce que je ressens pour Luciana me pousse à faire quelque chose que je pourrais regretter.